Commentaire de Charles Andrew Coates, sur l'Évangile selon Luc. Chapitre 11. Et comme il était en prière dans un certain lieu, il arriva, après qu'il eut cessé, que quelqu'un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier comme aussi Jean l'a enseigné à ses disciples. » Et il leur dit « Quand vous priez, dites « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour le pain qu'il nous faut, et remets-nous nos péchés, car nous-mêmes aussi nous remettons à tous ceux qui nous doivent, et ne nous induis pas en tentation. » Dans le chapitre précédent, nous avons vu le Seigneur comme celui qui révèle. C'est évidemment le côté divin. Mais nous le voyons ici, comme le Maître qui enseigne, et c'est notre côté des choses. La prière indiquerait des exercices spirituels de notre part, lesquels sont mis en œuvre, comme résultat de la révélation. C'est là le vrai caractère de la prière. Personne auparavant n'avait parlé au Père comme le Fils. J'imagine que les disciples ont dû ressentir combien merveilleux était le langage qu'ils tenaient au Père, et ils en furent si émus, qu'ils eurent le désir d'être enseignés à prier. Je crois qu'il nous faut tous sentir que nous avons besoin d'être enseignés à prier. La prière dans un sens spirituel n'est pas simplement l'expression d'un besoin, mais l'expression d'exercices formés à la lumière de la révélation de Dieu. Il fut dit de Saul de Tarse, voici, il prie. Actes chapitre 9, verset 11. Ces prières furent suscitées par la lumière plus éclatante que la splendeur du soleil. Elles reçurent leur impulsion du ciel, et nous pouvons bien comprendre comment des désirs nouveaux commencèrent à surgir dans son cœur, suscités par cette lumière céleste qu'il avait atteint. Toutes ces prières étaient imprégnées de cette lumière. Je crois que la prière au sens chrétien résulte du fait que l'on vient sous l'influence de Jésus comme celui qui révèle, c'est le côté divin, et comme l'homme de prière, c'est le côté de la dépendance. Les portions des Écritures qui ont le caractère le plus sacré sont celles qui rapportent les paroles du Fils au Père dans la prière. C'est l'encens pur, salé, saint, très saint. Rien n'est plus impressionnant que d'entendre le Seigneur parler à son Père. Nous sentons tous instinctivement, je pense, qu'en Jean chapitre 17, nous avons un endroit qui ne peut être comparé à aucun autre dans les Écritures. C'est le lieu très saint. Une personne divine dans l'humanité, parlant à une autre personne divine, le Père. C'est le sanctuaire le plus profond de l'âme. Maintenant toute la vérité est révélée, et le nom du Père est manifesté. Maintenant toute prière convenable et spirituelle doit être à cette lumière. Le Père a été révélé, et les disciples sont considérés comme étant à la lumière de cette révélation, ceux auxquels le Seigneur a manifesté le nom du Père. C'est pourquoi ils peuvent dire Père. Ils peuvent parler à Dieu selon la lumière de la révélation. Nous prenons l'habitude de dire Père, sans penser à la grandeur de ce nom. Nous oublions que des hommes comme Abraham, David, Daniel, ne purent jamais dire Père. J'emploie un langage qu'aucun des bienheureux de l'Ancien Testament ne pouvait employer. Il était impossible que le nom de Père soit employé en s'adressant au Dieu béni, avant que le Fils fût ici-bas dans l'humanité, eût manifesté ce nom, et l'eût placé dans le cœur de ses disciples, et qu'ainsi, sous son enseignement béni, ils disent Père. Seul le Seigneur était capable de l'enseigner. Nous sommes aujourd'hui, tout aussi dépendants du Seigneur que les disciples, pour pouvoir dire Père. Il a manifesté le nom de Dieu, comme il le connaît. Il était Père pour lui, et ce qu'il était pour lui, il lui a plu de le révéler à d'autres. Et par son enseignement, il donne la capacité de prendre auprès de Dieu, une position qui correspond à la sienne. Nous désirons que nos exercices relatifs à la prière débutent à la lumière de la révélation. La vérité tout entière est révélée. Dieu est connu dans toute la plénitude de la grâce, qui appartient au Père. Il ne s'agit pas ici de relation, mais de révélation, c'est-à-dire que le Dieu béni est connu comme Père, nom de grâce suprême. Que ton nom soit sanctifié. Ce nom saint, que nous ne pouvons prononcer qu'en compagnie de Jésus, le Fils bien-aimé, et comme étant enseigné par lui. Notre premier désir, tel qu'il nous l'a enseigné, est que ce nom soit sanctifié. Cela semble être en contraste avec ce qui est dit des Juifs en Romains chapitre 2, que le nom de Dieu est blasphémé à cause d'eux parmi les nations. La sanctification du nom du Père conduit le croyant au plus haut degré de sanctification. Tel est le caractère de ma sanctification, enseigné par Jésus.
je ne dois rien supporter, qui n'atteigne pas à la sainteté de ce nom, ou qui ne soit pas en accord avec cette grâce. Parler méchamment d'un frère, n'est pas sanctifier le nom du Père. Cette prière couvre ce qui est essentiel au témoignage. Elle ne comprend pas la demande de l'Esprit, que nous trouvons plus loin. Elle implique la révélation de Dieu comme Père, révélation que les disciples eurent, avant d'avoir reçu l'Esprit. En Jean chapitre 17, nous entrons dans des eaux plus profondes. Nous y trouvons la nouvelle relation, dans laquelle les saints sont établis et aimés, du même amour que le Fils. Mais cette prière se rapporte à la lumière de la révélation, avant que la relation soit réalisée. La relation dépend du Saint-Esprit, qui dans nos cœurs, crie Abba Père. Ce sont ceux qui ont l'Esprit, qui peuvent jouir d'une manière consciente de la relation. Il s'agit ici de révélation de ce que Dieu est par grâce, qui brille sur l'âme et la touche profondément, lui donnant un caractère nouveau, et changeant tous ses désirs. Je comprends que ces mots, que ton nom soit sanctifié, expriment non seulement un sentiment pieux, mais que les saints s'attachent à ce que le nom du Père soit sanctifié en eux. Il n'est pas sanctifié ailleurs. Il est blasphémé par le monde. Mais si Jésus est devenu pour moi, celui qui révèle et le Maître qui enseigne, le nom du Père sera sanctifié en moi, dans mes paroles et dans mes voix. Je sens combien on en connaît peu la puissance, mais c'est la vérité. Vient ensuite la belle pensée du royaume du Père. Ce n'est pas le royaume du Fils mais du Père. Je suppose que les saints sont considérés, comme ayant connu et goûté ce qu'est le royaume du Père, et c'est pourquoi ils désirent ardemment, qu'il vienne et diffuse sa lumière et sa bénédiction. Le royaume du Père est connu dans le cœur des saints. C'est pourquoi ils désirent beaucoup qu'il soit connu universellement. Je pense que le royaume du Père viendra, quand tout ce que le Père a opéré en grâce dans ses saints, exercera son influence d'une manière universelle. Le Père travaille en grâce. Le Père est toujours vu dans l'Écriture, à l'origine de l'œuvre de la grâce. Il y a 2000 ans qu'il travaille, par d'innombrables exercices dans ses saints, en leur apprenant la bénédiction de son royaume dans son Fils bien-aimé, et il va manifester tout ce fruit de son travail, de manière à réjouir l'univers. Alors les justes resplendiront comme le soleil, dans le royaume de leur Père. Matthieu chapitre 13, verset 43. Ainsi, non seulement les choses seront moralement convenables pour Dieu, mais il existe dès maintenant, l'influence de la grâce. Dans le royaume de Dieu, tout est moralement convenable pour Dieu, car le royaume de Dieu est justice, paix, et joie dans l'Esprit Saint. Romains chapitre 14, verset 17. Mais dans le royaume du Père, nous recevons l'influence de tout ce qui est béni dans la nature divine. C'est une belle pensée, qui montre que le royaume sera imprégné de la douce influence de la grâce. C'est là que le fruit du travail du Père est manifesté. Tout sera pleinement manifesté, quand cette œuvre du Père sera achevée. Pensez à toute la grâce du Père. Il est bon envers les ingrats et les méchants, c'est quelque chose de plus que ce qui est moralement juste. Il y a une motivation à l'œuvre dans le cœur du Père, qui le rend bon envers les ingrats. Plus loin, il nous est dit qu'il est compatissant. Il y a des sentiments de tendresse dans son cœur, et tout cela caractérisera son royaume. Il ne suffit donc pas de penser au royaume à venir, simplement comme à un règne de justice. L'influence de la grâce du Père est essentielle à son royaume. Supposons que quelqu'un m'insulte, et que je ne m'en offusque pas, mais que je prie pour celui qui me maltraite et me persécute. Voilà une expression du royaume du Père. Son royaume se rapporte à la sphère de son influence. Il y a une sphère où domine l'influence du Père, et au temps actuel, elle se limite aux saints. Ils en connaissent si bien la douceur, qu'ils en font un sujet de prière. Pensons à la façon dont le Seigneur manifesta le nom du Père, quels ont été ses mouvements selon cet évangile. Quel trait de grâce, quelle considération, quelle tendresse, quelle patience. C'était la manifestation du nom du Père, et tout cela constitue le royaume du Père. C'est à la lumière de cela, que nous devons songer au pain qu'il nous faut chaque jour. On comprend ainsi la nécessité de ce pain quotidien. Comment serons-nous soutenus dans ce chemin spirituel? Uniquement par le pain nécessaire pour chaque jour. Notre sentier individuel est divisé en jours. On a souvent dit que les exercices d'assemblée étaient hebdomadaires, mais nos exercices individuels sont journaliers. Et chaque jour, nous devons avoir le pain nécessaire. Si nous ne l'avons pas, nous tomberons quant au témoignage, qui consiste à sanctifier le nom du Père.
La manne souligne la nécessité d'un approvisionnement quotidien. Si au début de la journée, je connaissais toutes les circonstances, qui vont éprouver mon esprit et se dresser contre moi, je me fortifierai, et je considérerai ce qu'il faut faire. Mais j'ignore qui va m'irriter, quelles seront les petites occasions où je pourrais manquer de soutenir le témoignage au nom du Père. Mais le Père connaît chaque circonstance de ma vie jour après jour, et il peut me donner la nourriture nécessaire, afin que je ne faiblisse pas dans le témoignage. Le Seigneur était enseigné chaque matin. Il me réveille chaque matin, il réveille mon oreille pour que j'écoute comme ceux qu'on enseigne. Ésaïe chapitre 50, verset 4. Il était enseigné à dire une parole en son temps. Pensez aux saintes communications, que le Seigneur eut avec le Père au matin de Jean chapitre 4, le Père mettant dans son cœur et sur ses lèvres, la parole même qu'il devrait adresser à la femme samaritaine. Il reçut la parole ce matin-là. Il y a une pleine provision du pain nécessaire pour chaque jour, si seulement nous voulons en faire l'expérience. On ne retrouvera, ni ne reverra, la journée d'aujourd'hui. C'est pourquoi il est important que nous nous élevions, et que nous ne tombions pas dans le témoignage. Si nous suivions cette ligne, nous serions soutenus dans le témoignage relatif au nom du Père, et son nom serait sanctifié. Ce serait un miracle, et pourtant parfaitement possible. Des chrétiens m'ont raconté, qu'il leur était arrivé de s'être soudain trouvés dans une épreuve sérieuse, et que s'ils n'avaient pas reçu une parole du Seigneur le matin même, ils ne l'auraient jamais traversée. Un frère me dit un jour, j'ai compris qu'une demande inaccoutumée me serait faite, par le soutien que j'ai reçu du Seigneur, en lisant ce matin. Ainsi face à l'épreuve, c'est de cette manière que nous sommes capables, de manifester quelque chose du nom du Père, au lieu d'exposer la chair et la nature. Aucun d'entre nous ne pourrait y parvenir, sans recevoir le pain quotidien nécessaire. Le nom du Père se manifeste ensuite par l'esprit de pardon. Imaginez qu'un frère vous offense, comment réagirez-vous? Nous nous offensons tous les uns les autres parfois. Ai-je besoin d'excuses? Peut-il y être fait face, dans un esprit d'exigence, ou dans un esprit de pardon? Celui qui peut formuler cette prière, a toujours agi dans un esprit de pardon, et peut donc compter sur le Père pour remettre ses péchés. Il a goûté la béatitude de faire relâche. L'année de relâche n'est pas seulement au bénéfice des débiteurs, mais un privilège pour le créancier. Quel privilège de pardonner! Supposez qu'un frère ou une sœur ne soit pas tout à fait tel que vous l'attendez, qu'il vous blesse, ou même vous fasse du tort. Peut-être des petites choses, des petites offenses, des petits heurts, qui ont touché notre orgueil et notre vanité. Vous pourriez éprouver de la rancœur, un ressentiment profond et amer, qui vous rendrait malheureux. Vous pourriez dire qu'il ou elle a mal agi. Mais y a-t-il un péché si grand, qu'il ne puisse trouver la grâce du pardon? Dieu nous a montré qu'il n'y en a point. Mais nous avons besoin de nourriture, pour pouvoir agir ainsi. Il est donc nécessaire, de fortifier et de nourrir notre nature divine, car il est naturel que nous souhaitions nous acquitter pleinement de notre dette. Après tout, le Seigneur suppose que nous avons tous de nombreux péchés à pardonner. Jacques dit, nous faillissons tous à plusieurs égards. Il ne sert à rien d'affirmer que nous ne sommes pas pécheurs. Si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, nous devrons reconnaître un grand nombre de péchés. Comment pouvons-nous continuer avec bonheur, sans le sentiment du pardon du Père? Beaucoup de chrétiens ont une vie malheureuse, parce qu'ils ne savent pas combien le Père est disposé à remettre. La raison en est, qu'ils n'ont peut-être pas goûté la béatitude du pardon. Nous devons dire ensuite, ne nous induis pas en tentation. Cela montre que le saint se connaît lui-même. Il ne se fait pas d'illusions quant à la tentation. Par la miséricorde de Dieu, il se peut que certaines choses qui m'auraient attiré, ne se seraient jamais présentées à moi. Pour chacun de nous, il y a je crois des tentations qui seraient trop fortes. C'est pourquoi nous disons, ne nous induis pas en tentation. Je désire être gardé par la grâce du Père, de ce à quoi je ne pourrais résister, et des circonstances qui seraient une trop grande épreuve pour moi. Ainsi, cette prière finit dans une profonde humilité, un véritable esprit de méfiance de soi, une véritable connaissance de soi. Il n'y a pas de confiance en soi. Nous nous en remettons au Père, car s'il nous abandonnait à la tentation, nous serions certains de tomber. C'est donc avec un véritable discernement, et une profonde humilité, que nous prions pour être préservés. Cette prière montre, je pense, comment les saints sont conservés dans le témoignage divin. Il serait fatal de la négliger.
Il ne nous la faut pas comme une simple formule, mais nous avons besoin que le Seigneur nous enseigne à l'utiliser. Et il leur dit, « Qui sera celui d'entre vous qui, ayant un ami, aille à lui sur le minuit et lui dise, « Ami, prête-moi 3 pains, car mon ami est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui présenter. » Et celui qui est dedans, répondant, dira, « Ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, et mes enfants sont au lit avec moi, je ne puis me lever étant donné. » Je vous dis que, bien qu'il ne se lève pas et ne lui en donne pas parce qu'il est son ami, pourtant, à cause de son importunité, il se lèvera et lui en donnera autant qu'il en a besoin. Et moi je vous dis, demandez et il vous sera donné, cherchez et vous trouverez, heurtez et il vous sera ouvert, car quiconque demande reçoit, et celui qui cherche trouve, et à celui qui heurte, il sera ouvert. Or, quel est le père d'entre vous à qui son fils demandera un pain et qui lui donnera une pierre? Ou aussi, s'il demande un poisson, lui donnera au lieu d'un poisson un serpent? Ou aussi, s'il demande un œuf, lui donnera un scorpion? Si donc vous qui êtes méchants, vous savez donner à vos enfants des choses bonnes, combien plus le Père qui est du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? La révélation a pour effet d'inspirer confiance, si bien qu'il n'y a aucune difficulté à obtenir ce que l'on veut du Père. Le Seigneur utilise des images pour illustrer son propos. Mais nous constatons que ces images servent en quelque sorte à mettre en contraste, et pas seulement à comparer. Par exemple, un homme a un ami. Mais s'il va à minuit, pour lui faire part de sa demande, il risque de trouver son ami réticent, même s'il parvient à le convaincre par son insistance. Et le Seigneur montre que nous n'aurons jamais à faire ainsi avec le Père, bien que nous devions demander, chercher, frapper. De même, le Seigneur parle d'un Père. Si son fils lui demande du pain, lui donnera-t-il une pierre? Ou un poisson, lui donnera-t-il un scorpion? Certainement pas, vous ne feriez pas cela vous-même, si mauvais soit-il. Le Seigneur met en contraste le caractère béni du Père avec la disposition d'un Père terrestre à faire ce qu'il y a de meilleur pour son Fils. La disposition du Père est placée sur un autre plan, infiniment plus élevé. Combien plus dit le Seigneur. De même au chapitre 18 de l'évangile de Luc, le Seigneur parle de la prière en relation avec la veuve et le juge inique. Le juge n'a pas égard à la requête de la veuve. Son cœur reste froid, mais ennuyé de ce qu'elle revient sans cesse, il lui fait justice. C'est très différent de la manière dont Dieu traite ceux qui s'adressent à lui, même si nous sommes appelés à persévérer dans la prière. Je crois que notre manque de confiance vient de notre faible compréhension de la révélation de Dieu comme Père. La vraie dépendance est fondée sur la confiance, et c'est pourquoi elle est source de bonheur. Nous savons tous ce que c'est, que de dépendre pour certaines choses, de personnes en qui nous n'avons aucune confiance, et c'est une source de souffrance. D'une certaine manière, tous les hommes sont dépendants de Dieu, et souvent sans aucune confiance en lui, ce qui explique leur malheur. À la lumière de la révélation, le croyant par contre est plein de confiance, c'est pourquoi sa dépendance est une dépendance confiante, et il sait qu'il n'est pas difficile de recevoir du Père. Le Père agit avec une grâce infinie, pour répondre à tout désir sincère qui lui est adressé, en écho à la révélation qu'il a faite. Il est frappant de constater que le Seigneur accorde une grande importance à la question de la nourriture spirituelle. Il y a là une suggestion spirituelle qui semble montrer l'importance extrême de cette question. J'en conclus qu'ayant reçu la révélation qui nous a été faite par le Fils, nous devons être fortifiés en elle, par de la nourriture. La confiance qui est dans nos cœurs doit conserver sa force par de la nourriture spirituelle, c'est-à-dire celle qui nous fait croître et nous fortifie dans la connaissance de Dieu. C'est, je pense, le fondement d'une vie chrétienne épanouie. Le ministère de Christ dans la puissance de l'Esprit enrichit la connaissance de Dieu dans nos âmes, de sorte qu'au lieu de s'affaiblir avec le temps, notre confiance en Dieu s'affermit de plus en plus. La connaissance de Dieu est la seule chose nécessaire. Paul dit aux Corinthiens, quelques-uns sont dans l'ignorance de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 34. Il écrivait à des croyants, et ceux-ci n'avaient pas la connaissance de Dieu. De manière générale, la nourriture symbolise le ministère qui se trouve au sein de l'assemblée, et son abondance repose sur l'exercice de la foi,
et la confiance en Dieu. Dans l'Épître aux Colossiens, Paul parle de croître par la connaissance de Dieu. La nourriture, dans un sens spirituel, est ce qui nous fait progresser dans la connaissance de Dieu. Tout ceci est de la plus grande importance, en vue de la venue de l'Esprit. Ce chapitre nous amène au don de l'Esprit. Cette attitude de confiance est la préparation de l'âme pour la réception de l'Esprit. Il est merveilleux de connaître ainsi le Père, sous l'enseignement du Fils, de telle sorte que nous soyons pleinement assurés qu'il nous donnera le Saint-Esprit, afin que nous ayons des ressources et un trésor, à la hauteur de notre citoyenneté céleste, qui nous a été révélé dans le chapitre précédent. Luc semble nous présenter les conditions morales, qui préparent l'âme à recevoir l'Esprit. Et je ne pense pas que nous obtenions le gain de l'Esprit, sans ces conditions. Je ne dis pas qu'on ne possède pas l'Esprit, avant que ces conditions ne soient remplies, mais on ne bénéficie pas du gain de l'Esprit. Nombreux sont ceux qui possèdent l'Esprit, sans en avoir le gain. Les croyants de Galatie avaient l'Esprit, et cependant ils s'étaient profondément éloignés de la lumière de la révélation. Les Corinthiens aussi avaient l'Esprit, mais la révélation était obscurcie par leur caractère charnel, si bien que Paul dut déclarer, « Quelques-uns sont dans l'ignorance de Dieu, je le dis à votre honte. » Nous trouvons dans ces versets de Luc, les conditions morales qui préparent pour la réception de l'Esprit, selon la présentation de cet évangile. C'est une grâce immense d'être assuré de la bonne volonté du Père, à nous accorder ce don inestimable. Le but du don du Saint-Esprit est que les saints puissent occuper avec efficacité et intelligence la place qu'occupait si parfaitement Jésus dans le témoignage, lorsqu'il était parmi nous. Ceci devait s'accomplir d'une manière si complète, que le Seigneur affirmera en Luc chapitre 12, que les disciples n'auraient pas à se soucier de ce qu'ils auraient à dire. Le Saint-Esprit vous enseignera alors même ce qu'il faudra dire. C'est par ces principes moraux que nous recevons la puissance du Saint-Esprit. Il y a un ordre moral dans ces événements, tels que Luc les relate. D'abord, le Seigneur dit à ses disciples, de se réjouir de ce que leurs noms sont écrits dans les cieux, bénédiction plus grande que d'avoir la puissance de chasser les démons. S'il en est ainsi, n'aimerions-nous pas être maintenant, en possession de quelque chose de positif et de céleste? C'est à cela que le Seigneur nous conduit, afin que nous ayons confiance dans le Père, qui donne l'Esprit Saint pour que nous vivions ici de la richesse des biens célestes. Nous n'avons pas seulement la citoyenneté, ce qui est merveilleux, mais nous avons toutes les ressources et les trésors de l'Esprit donnés par le Père. Le Seigneur nous encourage à exercer notre liberté et notre confiance. Il voudrait chasser de nos pensées tout doute et toute incertitude, en nous amenant à prier à la lumière de la révélation. Une personne éclairée par la révélation ne désirera jamais rien qui y soit contraire. La réception du Saint-Esprit est présentée de multiples façons dans l'Écriture, afin de nous éviter une approche trop formelle. On trouve difficilement deux Écritures, qui parlent de la réception de l'Esprit dans les mêmes conditions. Cette variété et cette diversité nous gardent des ornières, et nous exercent quant à sa réalité vivante. C'est ainsi que Luc nous la présente. Ayant confiance dans le Père, nous lui demandons l'Esprit Saint. Nous sommes tellement certains de la grâce qui s'attache au nom du Père, que nous nous attendons à lui avec confiance, pour nous accorder un don aussi extraordinaire que le Saint-Esprit. Le don de l'Esprit est pour nous, mais c'est en vue de la place merveilleuse, où nous sommes établis par la révélation, étant laissés ici pour être dans le témoignage du Père. Le Seigneur dit, « Moi je leur ai donné ta parole », c'est-à-dire la parole du Père en témoignage. Si nous n'avançons pas dans cette voie, nous serons menacés par ce qui suit, et c'est très solennel. Et il chassa un démon qui était muet. Et il arriva que, quand le démon fut sorti, le muet parla, et les foules s'en étonnèrent. Mais quelques-uns d'entre eux disaient « Il chasse les démons par Belzébul, le chef des démons !» Et d'autres, pour l'éprouver, lui demandaient un signe du ciel. Mais lui, connaissant leurs pensées, leur dit « Tout royaume divisé contre lui-même se réduit en désert. Et une maison divisée contre elle-même tombe. Et si Satan aussi est divisé contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il? Parce que vous dites que je chasse les démons par Belzébul. Or, si c'est par Belzébul que moi je chasse les démons, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si je chasse les démons par le doigt de Dieu, alors le royaume de Dieu est parvenu jusqu'à vous. Quand l'homme fort, revêtu de ses armes, garde son palais, ses biens sont en paix.
Mais s'il en survient un plus fort que lui, qui le vainque, il lui ôte son armure à laquelle il se confiait, et fait le partage de ses dépouilles. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Quand l'esprit immonde est sorti d'un homme, il va par des lieux secs, cherchant du repos, et n'en trouvant point, il dit « Je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti. » Et y étant venu, il la trouve balayée et ornée. Alors il va et prend 7 autres esprits plus méchants que lui-même. Et étant entrés, ils habitent là. Et la dernière condition de cet homme-là est pire que la première. La révélation est rejetée, et Satan prend possession des lieux. La maison est balayée et ornée. Tout paraît respectable en apparence, et pourtant des esprits mauvais viennent y demeurer, et cette dernière situation est pire que la première. Voilà l'état d'Israël, mais c'est aussi exactement celui de la chrétienté. Soit nous marchons dans le chemin qui conduit à la réception de l'Esprit, avec toute la richesse qui s'y rattache, soit nous sommes dans la condition d'une maison balayée et ornée, où extérieurement tout est bien, mais il n'y a point de place pour Dieu et pour Christ, et des esprits mauvais ont pris possession des lieux. C'est là que la chrétienté est entraînée. Mais il nous faut faire place à l'Esprit Saint, et au nom du Père. Point de neutralité. C'est Christ ou Satan. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Il n'y a pas de chemin intermédiaire. Soit c'est le chemin dans lequel place est faite à l'Esprit venu du ciel, soit celui qui résulte du fait que les esprits méchants ont pris possession des lieux. Tel est l'aspect solennel de ce qui est présenté ici. Je pense que le Seigneur nous parle de ces choses, afin de nous affermir, et nous encourager à mettre notre confiance dans le Père. Je sens que si je connaissais mieux Dieu, je n'aurais jamais aucune crainte sur quoi que ce soit. Je pourrais compter sur lui en toutes circonstances. Quelle chose merveilleuse, qu'une personne venue du ciel habite maintenant dans les saints. Non seulement nous sommes célestes par appel, mais il y a actuellement en nous, ce qui est l'essence même du ciel, par l'Esprit. S'il en est ainsi, ne désirons-nous pas lui donner plus d'expansion, lui permettre de s'exprimer pleinement? Nous avons parlé du Seigneur, comme du Maître qui nous enseigne à prier, à la lumière de la révélation qu'il nous a faite du Père. La prière devient ainsi l'expression de la confiance. Dès lors, on comprend comment le pouvoir du mal se manifeste par le mutisme. Car un homme muet ne peut parler à Dieu. Il n'est pas à la lumière de la révélation, et par conséquent, il n'y a aucune confiance pour parler. La puissance du royaume est nécessaire dans un tel cas. Si cette puissance n'agissait pas souverainement, rien ne se produirait. Le Seigneur agit souverainement. Il chassa le démon. Ce fut sa propre activité dans la puissance du doigt de Dieu. Verset 20. C'est un des grands buts de Dieu, de mettre en évidence dans ce monde, la supériorité de sa puissance sur toute la puissance du mal, révélant ainsi la nature des deux royaumes. Le royaume de Satan et le royaume de Dieu. Il n'est alors plus possible d'être neutre. C'est pourquoi le Seigneur dit, « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi ». La neutralité n'a pas de place, quand le caractère de ces deux royaumes est manifesté. S'il n'y avait pas une seule âme dans une ville, capable de parler à Dieu avec la confiance de sa grâce, il n'y aurait dans ce lieu, aucune trace du royaume de Dieu. Le Seigneur nous encourage à avoir confiance, à parler à Dieu à la lumière de la révélation qui est venue jusqu'à nous, à parler dans une assurance inébranlable. Il faut le doigt de Dieu pour produire cela. Un démon occupe le terrain et il doit être dépossédé. Le Seigneur chasse ici le démon, et montre que le royaume de Dieu est plus fort que toute la puissance du mal. La question est alors celle-ci, allons-nous nous identifier avec lui? La neutralité est impossible. Le doigt de Dieu accomplit ce qui dépasse totalement le pouvoir de la créature. Quand en Égypte, la poussière devint des moustiques, les magiciens furent incapables d'imiter ce miracle, et dire, c'est le doigt de Dieu. Exode chapitre 8, verset 19. Ils purent opérer certains miracles, mais ils n'étaient pas au pouvoir de la créature, de faire jaillir la vie de la mort. Si une âme bénéficie de la lumière de la révélation du Père, au point de pouvoir lui parler avec confiance, c'est le doigt de Dieu. C'est la grande puissance de Dieu exercée par l'Esprit. Tout croyant qui parle à Dieu avec confiance, donne l'évidence de cette puissance divine supérieure au mal. Il n'y a pas seulement délivrance, mais le cœur est habité. Le Seigneur parle dans les versets suivants, d'un homme duquel est sorti un esprit immonde, mais dont le cœur est vide.
Nous avons besoin que notre cœur soit rempli par quelque chose, qui soit une sécurité contre le mal. Nous avons besoin que Dieu y soit introduit, Dieu connu en son Fils bien-aimé. Il s'agit non seulement de la réalité de la délivrance, mais de l'occupation du cœur, et de sa préservation de tout retour de la puissance, qui a été dépossédée. Il ne nous suffit pas d'être libérés de cette puissance, mais il nous faut une sécurité, telle qu'elle ne puisse jamais revenir. Sinon, la dernière condition sera pire que la première. Il en fut ainsi d'Israël, et il en sera de même de la chrétienté. Pour nous, Christ doit tenir une telle place, que la maison soit non seulement balayée et ornée, mais habitée. Dans l'Évangile selon Matthieu, nous trouvons le mot vide, à propos de la maison. La délivrance extérieure n'est pas suffisante, elle peut être providentielle. Israël occupait la position d'un homme, duquel était sorti l'esprit immonde de l'idolâtrie. Mais cet esprit n'avait pas été chassé par le doigt de Dieu. Il s'en était allé, pourrais-je dire, providentiellement. Dieu l'avait ainsi ordonné. Mais quand le Seigneur leur fut présenté, quand Dieu s'approcha dans la personne de Jésus, ils ne voulurent pas le recevoir, de sorte que la maison resta inoccupée. Elle était vide, quoique balayée et ornée. Telle est la chrétienté aujourd'hui. Providentiellement, elle est délivrée du mal grossier du monde païen, mais il n'y a en cela aucune sécurité. Celle-ci se trouve dans le fait qu'une place est donnée au Seigneur Jésus dans nos cœurs, afin que nous ne soyons pas vides. S'il est non seulement le possesseur de nos cœurs, mais également l'occupant, la sécurité contre le mal est assurée. Les personnes sont trompées, parce que la maison est balayée et ornée. Tout y est rendu respectable, mais il n'y a point d'occupant, et elle s'en va sombrer dans l'apostasie. La dernière condition sera pire que la première. Notre seule sécurité réside dans la présence du Christ. L'Esprit introduit Christ. Si nous avons l'Esprit Saint descendu du ciel, nous avons une personne divine, venant du lieu où est le Christ. Il vient pour être le témoin de la gloire de Christ dans nos cœurs, de sorte que la maison soit occupée, et que les esprits méchants ne puissent revenir. Si ces esprits ont été chassés, ils ne pourront jamais revenir. Mais s'ils ne sont que sortis, il se peut qu'ils reviennent. Telle est la différence, entre ce que Dieu fait providentiellement, et ce qu'il fait en puissance. Si les esprits sont chassés par le doigt de Dieu, ils ne reviendront jamais. La sécurité est parfaite, quand la personne qui a opéré la délivrance occupe la maison. Le point culminant de la prière de Paul au chapitre 3 des Éphésiens, est que le Christ habite par la foi, dans vos cœurs. C'est le Christ dans les affections, qui donne une sécurité permanente. Et il arriva, comme il disait ces choses, qu'une femme éleva sa voix du milieu de la foule, et lui dit « Bienheureux est le ventre qui t'a porté, et les mamelles que tu as tétées. » Et il dit « Mais plutôt, bienheureux sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Et comme les foules s'amassaient, il se mit à dire « Cette génération est une méchante génération. Elle demande un signe, et il ne lui sera pas donné de signe, si ce n'est le signe de Jonas. Car comme Jonas fut un signe aux Ninivites, ainsi aussi sera le Fils de l'homme à cette génération. Une reine du Midi se lèvera au jugement avec les hommes de cette génération et les condamnera, car elle vint des bouts de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Des hommes de Ninive se lèveront au jugement avec cette génération et la condamneront, car ils se sont repentis à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. » Le Seigneur fut sensible au fait qu'on lui demanda un signe. C'était l'évidence qu'ils étaient une méchante génération. En présence de ceux qui se trouvaient en lui, demander un signe prouvait la méchanceté de l'homme, et il leur dit qu'il ne leur en serait donné aucun, sinon le signe du prophète Jonas. Jonas apporta aux Ninivites le témoignage de leur véritable état aux yeux de Dieu. Dieu dit, « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle. » Et la prédication de Jonas fut, « Encore 40 jours, et Ninive sera renversée. » Le Seigneur leur dit en substance, « Vous ne pouvez obtenir de bénédiction, qu'en vous comparant aux païens. » Il place cette génération au même niveau que les Ninivites. Ce qui est merveilleux, c'est que leur état est manifesté dans le Fils de l'homme. L'état d'Israël et du monde païen n'est pas révélé par le jugement qui s'abat sur eux,
mais par le jugement qui s'abat sur le Fils de l'homme. Leur état est ainsi rendu manifeste par une grâce suprême. Jean-Baptiste déclare que l'homme est corrompu, que l'arbre doit être abattu. Mais le Fils de l'homme montre comment l'arbre a été abattu dans un saint jugement, mais en grâce à l'égard des hommes. C'est pourquoi, le Fils de l'homme est le signe. Les Juifs auraient pu penser à lui comme Fils de Dieu, ou se glorifier en lui comme Fils de David. Mais Dieu dit non. Vous devez élargir vos pensées, et obtenir la bénédiction sur le même terrain que les Ninivites. Comme Fils de l'homme, il était la grande expression de l'universalité de la grâce de Dieu. Seule la pitié de Dieu, à laquelle Jonas n'était pas en communion, a sauvé Ninive. Dieu dit à Jonas, « Tu as pitié du Kikajon, et moi je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle il y a plus de 120 000 êtres humains, qui ne savent pas distinguer entre leur droite et leur gauche, et aussi beaucoup de bétail. » Jonas chapitre 4, versets 10 et 11. C'est la pitié de Dieu pour sa créature, qui anima le Fils de l'homme en grâce. Le Seigneur dit aux Juifs, qu'ils doivent descendre à ce niveau. Le Fils de l'homme est le grand signe de la condition de l'homme, et de l'évidence bénie de la grâce de Dieu envers sa créature. La gloire la plus étendue du Seigneur, est sa gloire comme Fils de l'homme. Ce fut comme Fils de l'homme, qu'il vint chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il n'y a pas de distinction entre Juifs et gentils, car ils sont tous perdus. Il n'existe qu'un seul terrain commun, sur lequel le Fils de l'homme peut atteindre les hommes, c'est celui de sa mort. Jonas est le grand signe, selon lequel tout ce qui est offensant pour Dieu, est ôté de devant ses yeux, et Salomon est le grand signe, indiquant que tout ce qui est pour le plaisir de Dieu, a été introduit. En Matthieu chapitre 12, le Seigneur dit que Jonas fut 3 jours et 3 nuits, dans le ventre du cétacé. Et il ajoute, ainsi le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits, dans le sein de la terre. Il montrait que le Fils de l'homme descendait, jusque dans les profondeurs. Non seulement il mourut, mais il fut enseveli. Le retranchement radical de l'homme fut accompli par le Christ. Il ne s'agissait pas seulement de mort, mais aussi d'ensevelissement, d'une descente au cœur de la terre. L'ensevelissement parle de disparition complète, la mort non. Si un homme meurt, il est vu comme un homme mort. Mais quand il est enseveli, on ne le voit plus. Il n'est plus visible, il a disparu. D'où l'importance de l'ensevelissement de Christ. Il signifie que l'homme est ôté d'une façon absolue de devant les yeux de Dieu. Il est hors de sa vue. Nous ne pouvons prêcher un évangile complet, sans parler de l'ensevelissement de Christ. Paul nous dit en 1 Corinthiens chapitre 15, ce qu'était la bonne nouvelle qu'il annonçait. Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, et il a été enseveli. Cela fait partie intégrante de l'évangile. Le châtiment doit être complet. La mort n'en est qu'une partie, car Dieu avait dit à Adam, « Tu es poussière et tu retourneras à la poussière », ce qui implique l'ensevelissement. Adam devait disparaître de devant le regard de Dieu. Ainsi, par la mort et la mise au tombeau du Christ, le second Adam, l'homme disparaît du regard de Dieu. Il nous faut agir d'une manière compatible avec sa mort, et aussi avec son ensevelissement. Nous devons en prendre conscience et le réaliser chaque jour, tandis que nous marchons dans le lieu où il a été enseveli. Il n'y a point de christianisme sans cela. En Jonas, nous voyons le retranchement complet de l'homme, qui était sous le jugement de Dieu, et c'est ce qu'a fait le Fils de l'homme. Il en est le signe. Le Fils de l'homme est entré dans la mort et le tombeau, pour ôter l'homme qui pêche. Il ne s'agit pas de détruire le vieil homme, mais de contempler la béatitude du Fils de l'homme, qui l'a ôté. Si le Fils de l'homme l'a ôté, il est injuste de le rétablir. En Salomon, nous trouvons toute la sagesse de Dieu. Toutes les pensées profondes de la sagesse divine à l'égard de l'homme, furent exprimées par lui. Le Seigneur indique, en rapport avec Salomon, que des peuples venus de loin viendraient. La reine de Shéba présente la compagnie des gentils, qui apprécieraient Christ, la sagesse de Dieu, quand Israël l'aurait méprisé. Salomon était le centre d'un système, où tout reflétait la gloire du nom de l'Éternel. Tout était en accord avec le nom de l'Éternel, et c'était ce dont la reine de Shéba avait entendu parler. Un mouvement est nécessaire pour parvenir à Salomon. Voilà les deux aspects de la vérité. Jonas est une figure de la grâce et de la compassion, qui vont au-devant des hommes dans leurs besoins, et leur ouvrent une porte pour la repentance. Il est parlé de la pitié de Dieu en Jonas, et même du bétail, ce qui montre que Dieu pensait à sa création.
À la fin de l'évangile selon Marc, nous lisons que l'évangile devait être prêché à toute la création, ce qui manifeste l'intérêt de Dieu pour la création entière, et comment il considère l'état dans lequel elle est tombée. Mais pour atteindre Salomon, il faut faire un voyage, qui ne sera entrepris que par ceux qui aiment Dieu. Salomon doit être trouvé là où il est, c'est-à-dire dans son propre domaine, où tout est agréable au cœur de Dieu. Tels sont les deux côtés de l'œuvre de Dieu. Je ne pense pas que nous comprenions l'appel de Dieu, sans les discerner. Lorsque cet appel nous est présenté de manière élémentaire, dans la première épître aux Corinthiens, le Christ est présenté comme la sagesse de Dieu, et il devient pour nous la sagesse de Dieu. Chapitre 1er, verset 30. L'apôtre a en vue pour les saints, tout un système préordonné avant les siècles, pour notre gloire. C'est l'édification positive, de ce qui est pour le plaisir de Dieu, dans la puissance de l'Esprit, un système marqué par la gloire, à l'image de Salomon dans toute sa gloire. La reine de Shéba avait entendu parler de sa renommée, en relation avec le nom de l'Éternel. Si l'homme est pécheur, il faut que Dieu vienne jusqu'à lui. Si le signe doit le toucher, il doit l'atteindre où il se trouve. Jonas est le signe de la grâce, qui veut amener l'homme à la repentance, afin qu'il soit affranchi de toutes ses anciennes associations. Mais Dieu a plus que cela dans sa pensée pour ceux qu'il aime. Il me semble que la reine de Shéba se mit en mouvement, par affection. Elle avait des problèmes à résoudre, et elle était disposée à apprécier le caractère merveilleux de la sagesse divine, vu dans l'entourage de Salomon. Il est important de commencer à s'intéresser à la sagesse divine, à étudier comment il en est parlé dans les épîtres. Le système auquel nous sommes amenés, est une évidence de la sagesse divine, de sorte que comme résultat, les principautés et les autorités dans les lieux célestes, apprennent à connaître dans l'assemblée, la sagesse si diverse de Dieu. Éphésiens chapitre 3, verset 10. Tout est pour le plaisir de Dieu, et tout se rattache à Christ, parce qu'il est lui, la sagesse de Dieu. Or personne, après avoir allumé une lampe, ne la met dans un lieu caché, ni sous le boisseau, mais sur le pied de lampe, afin que ceux qui entrent voient la lumière. La lampe du corps, c'est ton œil. Lorsque ton œil est simple, ton corps tout entier aussi est plein de lumière. Mais lorsqu'il est méchant, ton corps aussi est ténébreux. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Si donc ton corps tout entier est plein de lumière, n'ayant aucune partie ténébreuse, il sera tout plein de lumière, comme quand la lampe t'éclaire de son éclat. À moins que nous ne laissions le monde, nous ne ferons pas partie d'une façon intelligente, du vase de la lumière divine qui est ici-bas pour le plaisir de Dieu. C'est là que se trouve le rayonnement de tout ce qui est de Dieu, et qui lui convient. Cela se trouve en substance en Christ, et dans la puissance de l'Esprit, et les corps mêmes des saints doivent être pénétrés par cette gloire. Dieu s'approche de nous en grâce, afin que nous nous approchions de lui en amour. Il en résulte que la lumière qui va remplir la cité, se trouve moralement dans les saints maintenant. La lampe du corps, c'est ton œil. Notre appréciation de la lumière, dépend de notre capacité de voir. C'est pourquoi le Seigneur passe de la pensée de la lumière quant à sa source, à celle des conditions qui permettent de la voir. C'est là que l'exercice commence. La lumière la plus bénie brille. La lumière spirituelle n'a jamais eu de resplendissement plus éclatant que maintenant, mais l'organe de perception est de la plus grande importance. La lumière a reluit dans nos cœurs. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 6. Dieu avait reluit dans le cœur de Paul, pour rayonner à l'extérieur. Et en un sens, rien ne peut ajouter à l'éclat de ce rayonnement. Mais si la lumière doit caractériser le vase, si elle doit être mise sur un pied de lampe, pour un témoignage public, certaines conditions sont requises. Nous avons besoin d'un œil simple, d'une vision non obscurcie par des motifs égoïstes, par quelque forme d'idolâtrie que ce soit. Il est en contraste avec l'œil méchant. L'œil est simple ou méchant. Paul prie, pour que Dieu donne aux Éphésiens, l'esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, ce qui donne un œil simple. Il est selon la pensée divine, que l'esprit de sagesse et de révélation soit donné aux saints, afin qu'aucun élément étranger ne vienne obscurcir leur vision. Cette vision est obscurcie par une variété de motifs, comme tout élément de satisfaction, de recherche ou d'exaltation de soi-même. Tout ce qui est de caractère idolâtre et méchant, est en désaccord avec la révélation bénie, en désaccord avec la confiance que la révélation produit, et en désaccord avec l'esprit, et conduit à avoir l'œil méchant.
L'œil simple est tout le contraire. Le verset 33 de ce chapitre 11 donne une pensée générale intéressante sur la lumière. Or personne, après avoir allumé une lampe, ne la met dans un lieu caché, ni sous le boisseau, mais sur le pied de lampe, afin que ceux qui entrent voient la lumière. C'est l'idée générale de la lumière. Et nous trouvons ensuite la manière dont elle est saisie par les saints, afin que ce qui a brillé si parfaitement dans le Fils de l'homme, brille en eux, et que leur corps même soit lumineux. C'est une chose qu'aucun pharisien ne peut imiter. Il pourrait se revêtir d'un habit propre, mais jamais d'un habit lumineux. La fin de cet évangile parle de deux hommes en vêtements éclatants de lumière. Ainsi le caractère du resplendissement de Dieu en Christ devrait marquer les saints. La lumière était obscurcie à Corinthe, le chandelier était là, avec tous ses ustensiles, mais la lumière était obscurcie. Les lampes réclamaient un soin sacerdotal. Mais la lumière était éclatante en pôle, et elle devait l'être dans les saints, afin qu'elle soit comme sur le pied de lampe, c'est-à-dire établie d'une manière définie dans cette position. L'intention divine en donnant une lampe, est qu'elle soit publique et non secrète. Il y a une sphère où on la trouve, et elle remplit cette sphère de son éclat. Ce resplendissement n'existe pas seulement quand nous sommes assemblés, quoiqu'il soit particulièrement vu à ce moment-là. Nous sommes alors préservés des influences qui nous détournent. La puissance du royaume en délivrance est connue quand nous nous réunissons. Nous entrons dans une sphère où règne une atmosphère différente. La lumière brille là, et les ténèbres n'ont pas leur place, que nous nous réunissions pour la fraction du pain, la prière ou la lecture. C'est le lieu de la lumière. Et comme il parlait, un pharisien le pria de dîner chez lui. Et entrant, il se mit à table. Mais le pharisien, voyant cela, s'étonna parce qu'il ne s'était pas premièrement lavé avant le dîner. Et le Seigneur lui dit : « Pour vous, pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, mais au-dedans vous êtes pleins de rapine et de méchanceté. Insensés, celui qui a fait le dehors, n'a-t-il pas fait le dedans aussi ? Mais donnez l'aumône de ce que vous avez, et voici, toutes choses vous seront nettes. Mais malheur à vous, pharisiens, car vous payez la dîme de la menthe et de la rue et de toutes sortes d'herbes, et vous négligez le jugement et l'amour de Dieu. Il fallait faire ces choses-ci, et ne pas laisser celles-là. À vous, pharisiens, car vous aimez les premiers sièges dans les synagogues et les salutations dans les places publiques. Malheur à vous, car vous êtes comme les sépulcres qui ne paraissent pas, et les hommes, marchant dessus, n'en savent rien. Et l'un des docteurs de la loi, répondant, lui dit : « Maître, en disant ces choses, tu nous dis aussi des injures. » Et il dit : « À vous aussi, malheur, docteur de la loi, car vous chargez les hommes de fardeaux difficiles à porter, et vous-même, vous ne touchez pas ces fardeaux d'un seul de vos doigts. Malheur à vous, car vous bâtissez les tombeaux des prophètes, et vos pères les ont tués. Vous rendez donc témoignage aux œuvres de vos pères, et vous y prenez plaisir, car eux, ils les ont tués, et vous bâtissez leurs tombeaux. C'est pourquoi aussi la sagesse de Dieu a dit : Je leur enverrai des prophètes et des apôtres, et ils en tueront et en chasseront par des persécutions, afin que le sang de tous les prophètes qui a été versé depuis la fondation du monde soit redemandé à cette génération, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie qui périt entre l'autel et la maison. Oui, vous dis-je, il sera redemandé à cette génération. Malheur à vous les docteurs de la loi, car vous avez enlevé la clé de la connaissance. Vous n'êtes pas entrés vous-même, et vous avez empêché ceux qui entraient. » Et comme il leur disait ces choses, les scribes et les pharisiens se mirent à le presser fortement, et ils le provoquaient à parler de plusieurs choses, lui dressant des pièges, et cherchant à surprendre quelque chose de sa bouche, afin de l'accuser. En contraste avec cela, nous voyons l'existence d'un système qui professe prendre soin du Seigneur. Un pharisien le pria de dîner chez lui. Verset 37. Extérieurement, il honorait le Seigneur, mais ce n'était que pour s'élever lui-même, et son entourage n'était que ténèbres. Un système de ténèbres s'établit, après l'introduction de la pleine lumière. Et à la fin, ce système sera si opposé à Dieu, que le sang de tous les serviteurs fidèles lui sera redemandé, comme nous le lisons en Apocalypse chapitre 18. L'essentiel pour nous est de chérir la lumière,
de nous en préoccuper intelligemment, et ainsi nous serons préservés des ténèbres. Dieu agit de l'intérieur. Dans le système de ténèbres, tout est extérieurement respectable, mais l'intérieur demeure égoïste et méchant. Dieu travaille depuis l'intérieur, afin qu'il y ait des cœurs capables de recevoir Christ. Ce que le pharisien faisait extérieurement, nous devons être préparés à le faire intérieurement. Il est bon de comprendre que Dieu s'occupe de l'homme intérieur, et le système extérieur ne lui convient pas. Voici, tu veux la vérité dans l'homme intérieur, et tu me feras comprendre la sagesse dans le secret de mon cœur. Psaume 51, verset 6. Dieu commence par là. Il accomplit beaucoup dans le secret de l'âme, avant que rien ne vienne à la surface. L'ennemi aimerait cacher ce qui est de Dieu, mais Dieu veut que cela brille. Il opère dans les hommes, pour les amener à ne pas avoir confiance dans la chair. Il se plaignait que les pharisiens étaient très pointilleux dans les petites choses, et négligents quant au jugement et à l'amour de Dieu. Quelle est l'estimation de Dieu? Que pense-t-il? Voilà ce qui nous importe. Par exemple, je vois ici le jugement de Dieu. En toi j'ai trouvé mon plaisir. Luc chapitre 3, verset 22. Tel est son jugement, telle est l'estime qu'il porte à son Fils bien-aimé. Et nous devrions désirer rechercher son jugement à lui. Toute chose est jugée à la lumière du jugement de Dieu envers Christ. Il a un jugement sur ce qui lui est agréable, et tout son travail dans nos âmes consiste à nous préparer à avoir son jugement, son plaisir, afin qu'au lieu d'égoïsme et de méchanceté, il y ait Christ, et qu'il devienne l'homme caché de notre cœur. Ce chapitre est important, parce qu'il nous donne le caractère du système qui professe recevoir Christ, mais qui en réalité, est un système de ténèbres, n'utilisant Christ que pour s'exalter lui-même. Le jugement de Dieu n'y est pas pris en compte, et son amour y est inconnu. Il est essentiel de connaître d'abord le jugement de Dieu, avant de tirer des conclusions définitives. Tout dans le christianisme est marqué par ce qui est définitif. Le jugement de Dieu a été prononcé, et la sagesse de l'homme consiste à le prendre en considération. Si je m'arrête sur le jugement de Dieu à l'égard de Christ, je serai amené à m'arrêter sur celui qu'il porte, sur l'homme dans la chair. Pour préserver le jugement et l'amour de Dieu, il existe un vase de lumière, qui contraste avec le système religieux qui prétend honorer le Christ. Le Seigneur parle ici de choses positives, le jugement de Dieu, l'amour de Dieu, la sagesse, la clé de la connaissance, le Saint-Esprit. Quelle somme de substances précieuses brille, en contraste avec le système de ténèbres. Dieu opère en secret en vue de la purification du cœur. Il agit pour produire d'abord un résultat intérieur. Il travaille à la formation d'un vase de lumière, et pour se l'assurer, il doit avoir affaire avec ce qui est intérieur. Paul dit que nos cœurs sont purifiés par la foi. Si Dieu entre, le péché s'en va. La foi introduit Christ et Dieu, et s'il en est ainsi, nous nous débarrassons de l'égoïsme et de la méchanceté. Le pharisien ne recevait pas Christ moralement ou spirituellement. Il représente ce système de choses, qui reconnaît Christ nominalement, et le traite avec respect, mais qui est vide intérieurement. Dieu ne donne son esprit qu'à des cœurs purifiés. Le don de l'esprit témoigne de la purification des cœurs. Paul parle aux Colossiens, de l'évangile qui porte du fruit et croît. Cela est vrai non seulement individuellement, mais aussi dans la manière dont les saints sont placés ensemble et agissent ensemble, de sorte que ceux qui entrent, voient la lumière. Celle-ci se trouve dans la compagnie chrétienne. Les relations mutuelles des saints, sont formées à la lumière de la révélation, dans la confiance en Dieu, et la présence du Saint-Esprit, de sorte qu'il existe tout un système de choses spirituelles, qui est lumière, en contraste avec les ténèbres. Donner l'aumône implique l'action de la grâce. Si nous agissons selon la grâce, nous ne contracterons aucune souillure. L'âme est entourée d'une armure protectrice. Fréquemment, c'est notre nonchalance dans les activités de la grâce, qui ouvre la porte à ce qui est impur. Si selon ces activités de grâce, nous cherchons le bien des autres, nous sommes en dehors de la portée de ce qui est impur. L'égoïsme, la méchanceté et l'impureté sont exclus. Il nous est dit en Lévitique chapitre 11, qu'un amadon n'est pas corrompu, même si un animal ou un insecte impur y tombe. Là où sont les activités de l'esprit, telles que celles qui existent quand les saints sont réunis, ce qui souille est exclu. L'engagement avec le bien positif ferme la porte au mal. On trouve pratiquement la délivrance par des activités qui plaisent à Dieu. Agir de cette manière est digne de Dieu. Si un saint est tombé, comment pourriez-vous l'aider?
Non en lui disant qu'il est tombé, mais en apportant quelque chose de positif. Dieu nous présente toujours ce qui est positif. Le frère Darby a dit, la voie de la paix au dedans, et la puissance au dehors, est d'être toujours uniquement occupé du bien. C'est ce que veut dire, avoir l'œil simple. Paul entretient les Philippiens de choses magnifiques, et dit, que ces choses occupent vos pensées. Philippiens chapitre 4, verset 8. S'attacher aux apparences quand l'intérieur est impur, accorder une grande importance aux futilités, tout cela relève des ténèbres. J'ai remarqué que ceux qui sont très pointilleux sur des bagatelles, manquent généralement gravement dans ce qui est important. Nous pouvons nous donner du crédit, en étant scrupuleux sur des choses qui ne coûtent pas grand-chose. Payer la dîme de petites herbes, n'implique pas de sacrifice, mais les pharisiens avaient ainsi un moyen de se faire estimer. Il est juste de s'occuper des petites choses, car le Seigneur dit, il fallait faire ces choses-ci, et ne pas laisser celles-là. Ne négligez pas les petites choses, mais n'y attachez pas une importance excessive. Présenter les choses comme un fardeau, appartient au système des ténèbres. Paul n'a jamais placé de fardeau sur les saints, mais il a montré avec quelle promptitude, il voulait se charger de tout ce qui venait sur lui. Vous ne pouvez lire son ministère dans ses épîtres, sans sentir qu'il est prêt à vous aider à porter vos fardeaux, qu'il s'agisse d'exercices d'âme, de difficultés personnelles, ou de tristesse quant à l'Église. Il ne vient jamais pour exiger, mais pour prêter une main secourable. Nous ne devons pas nous présenter avec un esprit d'exacteur, car celui-ci relève du système des ténèbres. Paul porta tout le fardeau des difficultés en Galatie. Il l'a pris sur lui spirituellement, et a apporté une extraordinaire effusion de la grâce divine. C'est ainsi qu'il a corrigé. Il a fait l'aumône de manière concrète. Porter les fardeaux est le propre de celui qui est dans la lumière, et nous devons nous rapprocher toujours plus de cette lumière, afin de nous affranchir de tous les éléments des ténèbres, même s'ils nous attirent naturellement.